Les canaux à Toulouse, ça m'évoque un patrimoine toulousain. Et c'est un patrimoine dans le sens où Nougaro il a chanté, Paul Riquet il a construit. C'est comme à Paris, tu as la Tour Eiffel, ici tu as le canal du Midi, quoi. Les canaux, c'est l'histoire pour moi. Paul Riquet, ouais, qui l'a créé. La route commerciale, par rapport au pastel et tout. Si, je connais. Ça me fait penser à Riquet, le fondateur du canal. Et ce projet pharaonique qu'il en était, puisqu'ils n'avaient pas de pelle mécanique, et ils ont tout fait à la main. On ne voulait pas de son projet. Et malgré tout, il était obstiné. Ça évoque pour moi la capacité de l'homme à travailler dans le passé avec des moyens rudimentaires, mais à produire un résultat impressionnant aujourd'hui. C'est une identité, bien sûr, parce que le canal du Midi, comme il est au patrimoine de l'UNESCO, on le connaît partout dans le monde. La plus grande partie des étrangers qui nous rendent visite, c'est pour découvrir le canal du Midi. Pour moi, c'est une entité patrimoniale cohérente. Le port de l'embouchure, c'est presque le nœud entre ces trois canaux, puisque le canal du Midi, historiquement, a démarré ici. Le canal de Brienne donc part d'ici et le canal latéral aussi. Donc c'est quasiment un nœud fluvial. Je connais par cœur ici, j'ai grandi ici, ça fait depuis que je suis toute petite que je vis ici, j'ai tous mes amis qui vivent ici et je me dis ça y est, tu vas rejoindre tes amis, tu vas t'amuser. Rien que de voir l'eau, ça me dit ça. Moi, mes copines et mes copains, ils sont de l'autre côté de l'eau. Pour moi, c'est la barrière. Et je sais que quand j'ai franchi ce pont, je suis chez eux en fait. Je suis né juste à côté du canal du Midi, à Donneville, et voilà, on a toujours, avec les copains, fait des petites balades. On avait une balançoire qui était suspendue à un platane, on se balançait sur le canal, et voilà, c'était un endroit de convivialité, ou même un endroit pour s'évader tout seul. J'ai pas grandi ici, mais bon, mon temps en France, c'était vraiment au bord du canal. C'est vraiment le cœur du quartier, c'est ce qu'on aime en fait. Donc là, c'est un lieu romantique pour moi et mon époux déjà aussi. Et puis, c'est le cœur parce que ça passe au milieu. La première fois que je suis venue sur Toulouse, une des premières choses qui m'a marquée, c'était la Garonne. Et ensuite, je me suis baladée tout le long du canal du Midi avec mes amis et c'est des souvenirs. Je ne peux pas penser Toulouse sans la brique rose et sans les canaux. Dès que je suis arrivée, ce qui était agréable, c'est que donc la gare elle est située à côté du canal du Midi. Donc vraiment directement j'ai pu m'imprégner de l'atmosphère toulousaine et j'ai beaucoup apprécié ce paysage. En fait c'est vraiment très beau. J'ai une histoire particulière du canal, je suis vraiment de la région. J'ai exercé le métier d'éclusier vacataire quand j'étais étudiant. J'ai fait promener mes enfants. Donc voilà, le canal c'est un peu l'irrigation verte dans Toulouse, donc ça évoque plutôt ça chez moi. Ce qui me fait du bien dans la ville, c'est de voir ces espaces-là. C'est un endroit plus grand, on voit plus loin, on voit plus large. Parce que en fait, souvent on est entre deux faces d'immeubles. Et du coup, le canal permet d'ouvrir ça. Moi, ça me fait penser surtout aux grands arbres tout le long. Je pense à la réflexion du soleil dans l'eau qui reflète une bonne lumière. Ça m'évoque surtout l'automne parce que vraiment, moi, je suis fan de photos du canal en automne. Pour les couleurs, ça me fait penser un peu aux saisons, parce qu'à chaque saison, le canal, il change. Comme en hiver, ça devient glacé, c'est super joli à regarder. Et l'été, c'est agréable aussi, on voit les familles se promener sur ce bel espace. Donc non, c'est un endroit où il fait bon vivre. Une atmosphère paisible. Des beaux arbres, des jolies couleurs, quelquefois des oiseaux, quelquefois des ragondins, enfin des jolies balades. C'est la beauté de ville pour moi, c'est de l'eau, donc l'eau c'est la vie. Pour moi c'est très important, ouais. J'adore. On respire, on sent plusieurs senteurs des arbres, puis on a le bruit quand on arrive dans les écluses de l'eau, comme des cascades. Même quand on est seul, on est accompagné de l'eau. Pour moi, les canaux à Toulouse, c'est des espaces de détente
des espaces où on peut toujours trouver des gens hyper souriants, comme là vous pouvez voir derrière vous. Moi, le canal du Midi, ça m'évoque la joie un peu. Mais vous voyez toutes les personnes là qui sont le long du canal, mais quand ils sont le long du canal, ils pensent à rien. C'est un vide, ça fait du bien de marcher le long du canal. Ah ben, les canaux à Toulouse, pour moi, ça évoque vraiment un endroit paisible, un endroit où on peut marcher, faire du vélo, aussi se déplacer en ville facilement. Je fais du vélo quand j'y vais et sinon je marche avec ma famille. Moi je fais mon sport avec ma prof. Elle m'oblige à courir le long du canal. Moi j'aime bien. Alors les canaux à Toulouse, ça évoque pour moi principalement le sport et tout ce qui est balade, puisque je cours souvent le long du canal du Midi. Je pense que c'est un lieu de rencontre aussi. C'est quand même un endroit qui est assez convivial. Ça évoque le sport, les retrouvailles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se poser soit entre copains. Ça évoque la culture, parce que je vois de plus en plus de petites assos qui viennent prendre place au bord, notamment soit par les potagers, soit par une petite asso artistique là-bas, par la musique justement vers le skatepark aussi qui est pas mal utilisé. Les canaux toulousains, ça m'évoque un moment de détente où les gens ils peuvent se balader quand ils en ont envie. Un moment aussi pour faire du sport, courir, aviron du coup. Un moment aussi pour se retrouver entre amis ou en famille. Pour moi, c'est un trajet pour aller au travail. Pour aller en ville, elle est devenue une autre route pour les vélos. Pour moi, personnellement, c'est un moyen de transport. Donc, je vais tous les jours au boulot en vélo. Je vais d'abord privilégier le canal du Midi ou les autres canaux afin d'éviter justement de rentrer dans la circulation. C'est surtout un axe de circulation, quoi, genre un accès direct pour le bikini, aussi facile à y aller qu'à rentrer, à vélo ou à pied. Donc, c'est une ligne directive très importante quand on va en soirée. Déjà, c'est bien parce que je peux traverser plusieurs villes différentes. Et c'est un raccourci aussi. Par exemple, comme hier, je voulais aller au McDo avec mes amis et ça nous a permis de passer plus rapidement par le canal. C'est un peu comme les veines, quoi, je pense. Les veines de la ville. C'est un lien, quoi. C'est un lien entre plusieurs quartiers qui ne se ressemblent pas. C'est comme une petite rocade d'eau, quoi. Pour moi, les canaux, ça évoque un espace de verdure et qui, en fait, malheureusement, sont pas très agréables parce que c'est étroit et surtout, c'est au bord des voitures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un brouhaha incessant. Même si on a envie de se balader seul ou avec d'autres, c'est très difficile de parler parce qu'il y a des voitures qui passent tout le temps, ça sent mauvais, il y a une pollution évidente. Donc, c'est pénible. Voilà. Les gens de mon quartier, par exemple, ne fréquentent plus les berges du canal parce qu'il y a un mur de voitures qui les empêche d'y aller. Et je ne vous parle pas des pollutions atmosphériques, sonores, visuelles, etc. Voilà, donc on a tourné le dos au canal. C'était une volonté des pouvoirs publics à l'époque de sacrifier Toulouse à la circulation automobile. On avait un très bon système de tramway, plus de tramway, des voitures. J'avoue que quand je suis arrivée à Toulouse, j'espérais que les canaux soient un peu mieux aménagés pour qu'on puisse se poser, mais du coup, pour moi, ça m'évoque plus des axes de passage qu'autre chose. C'est plus c'est comme une route pour moi. Pour moi, ils sont pas du tout mis en valeur. Enfin, il y a 4 bancs qui se battent en duel avec un tout petit carré d'herbe autour. Alors que quand on sort de la ville, le canal du Midi, par exemple, il est magnifique, quoi. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Alors, ce qu'il faut garder autour de ces canaux, c'est les promenades sous les arbres. Là, c'est fabuleux. J'ai beaucoup voyagé, mais des arbres comme ça qui bougent dans le vent, là, regardez, c'est fabuleux. Ah oui, il faut garder ça. Hein. Autour des canaux à Toulouse, je pense qu'il faut absolument conserver les platanes et la verdure associée. C'est mon cadre de vie. Donc c'est plutôt quelque chose d'agréable pour moi. Pour moi, ce qui est bien déjà présent sur les canaux, déjà c'est l'aspect de verdure et de nature. Il y a déjà des arbres. Je pense que c'est important de le conserver. Les arbres déjà qui sont au bord, le canal en lui-même, la tranquillité, le paysage. Qu'est-ce qui est bien et qu'il faut garder, c'est voilà, le climat, les arbres, la nature tout simplement en fait. Tout ce qui fait parc, on va dire. Ce qu'il faut garder, selon moi, c'est la nature. Tout ce qui est les arbres, l'eau, les écosystèmes, tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau, les poissons, tout ça. Ce qu'il faut garder le long du canal, justement, c'est
le côté sauvage et le côté pas trop urbanisé qui permet aussi à la faune de rester. Et tous les petits recoins qu'il peut y avoir au bord, tous ces buissons qui débordent un peu, ça leur fait des petits coins un peu tranquilles. Donc ça, pour moi, c'est ce qu'il faut garder. Souvent, quand on se promène, on voit des petites orchidées qui poussent. Et puis 15 jours après, eh bien, ils ont tout tondu. Et puis, il n'y a plus d'orchidées. Non, on ne verra jamais l'orchidée arriver jusqu'au bout, le fleurir et tout. Non, il faudrait quand même qu'ils préservent cette nature, quoi. Il y a toute une faune particulière donc, aux berges du canal. Donc on va trouver des animaux tels que les ragondins ou des choses comme ça. Bon, il y a tout un ensemble d'oiseaux. Il faut, disons, les accepter et même les favoriser. C'est un enjeu de biodiversité. Ce que j'aimerais bien garder, c'est surtout le fait que les bateaux passent. Qu'est-ce qu'il faut garder? Il faut garder le fluvial, les péniches, les éclusas. J'aime beaucoup les écluses. Ça, je trouve ça grandiose. Je trouve ça... c'est ouf de voir comment un bateau, ça peut passer comme ça, sur un si petit chemin. Ah ben moi, ce que j'aime bien, c'est les écluses. Alors, quand je me promène, je m'en vais jusqu'à l'écluse un peu plus haut, parce qu'il y a le son, il y a l'eau. J'adore écouter les cascades. Moi, j'ai un endroit qui me plaît beaucoup au canal, c'est l'écluse qui est là-bas, qui est à l'écluse des Espinas, où j'y suis allé plusieurs fois, notamment pour pêcher. Et je reste, je regarde, j'admire le paysage avec mon frère, on se promène. Alors, le long de ces canaux toulousains, ce qui serait bien, c'est de garder les pistes cyclables, peut-être les agrandir, si c'était possible, et on en revient toujours à la même chose, sans voiture. Pour moi, en tant que cycliste aussi, il faut vraiment garder cette partie piste cyclable. Pour moi, c'est primordial. Qu'est-ce qui est bien qu'il faut garder en priorité? Pour moi, c'est clair, avoir accès au canal à pied, c'est une priorité, quoi. Ce qui est bien, c'est le chemin de halage, parce qu'on a le contact avec l'eau, avec les berges. On est en dessous, en général, des routes, et du coup, on est super... c'est quelque chose où on est bien, quoi. Voilà. Ce qui est génial, j'aurais aussi les ponts qui nous permettent de transverser, d'aller d'un côté à l'autre plus facilement. Oui, c'est très, très simple d'accéder à d'autres routes principales, presque à toutes les routes qui traversent. Tous les ponts, genre, je trouve ça vraiment bien foutu pour le coup. On peut vraiment joindre les deux rives assez facilement, et, que ce soit en voiture ou à pied, donc franchement... Et je dirais que ce qui est bien et qu'il faut garder le long de ce canal, c'est l'absence d'engins motorisés. Il faut qu'il reste piéton et qu'il soit cyclable aussi. Et ça, c'est important. Ça fait qu'on arrive à préserver un certain calme. Il faut garder ces bancs pour qu'on puisse s'asseoir de temps en temps et pouvoir regarder et flâner et regarder ce canal en fait. Non, d'avoir des temps de repos en fait. J'ai remarqué que dans ces zones-là, il y a des petits points d'eau qui sont pas mal, où les gens peuvent se poser, se désaltérer après avoir fait leur sport et leur jogging. Ça, c'est bien. Il faut laisser aux gens l'opportunité, oui, vraiment de pouvoir passer du temps et de ne pas en faire un lieu de passage. Donc de pouvoir vraiment s'installer le long des berges et de pouvoir vaquer à leurs occupations, lire un livre, jouer un peu de musique, boire une petite bière avec des copains. À côté de la gare, justement, sur le canal du Midi, il y a une petite guinguette au bord. Ça, je trouve ça chouette à garder. Et tous les péniches où il y a plein de trucs qui s'y passent, ça aussi, je trouve ça chouette. Il y a des trucs sur les bateaux. Toutes ces choses-là qui proposent aussi de la vie autour des canaux, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant et qu'il faut continuer à valoriser. Donc le fait de pouvoir avoir des concerts le soir, qu'il y ait des guinguettes, enfin voilà, c'est hyper vaste, quoi. A priori, il faudrait arranger, quand on se promène, le côté où c'est qu'il y a que de la végétation qui a poussé, ça ressemble à plus rien, quoi. Ça mériterait d'être nettoyé, agrandi, qu'on ait une bonne visibilité, ce qu'on n'a pas. Il y a des roses, ça se mélange, c'est pas génial, quoi. Moi, ce que je préfère, ce que ça représente, c'est que c'est sauvage. Et du coup, je me pose pas mal de questions si j'entends le mot parc, parce que ce que j'aime, moi, y retrouver, c'est le fait que justement, ce soit pas aménagé, la pelouse, elle soit pas tondue, il n'y a pas des fleurs qui sont mises dans des petites cases, dans des petits pots,
C'est un peu, je dirais pas en friche, loin de là, parce que c'est totalement praticable et tout, mais voilà, sauvage. Le canal latéral, il me semble que c'est très peu aménagé. Moi, c'est très sauvage. Moi, j'ai des amis qui ont une péniche là-bas et voilà, c'est un peu, c'est la friche. Donc voilà, ce genre d'endroit il y aura des choses à faire. Parfois, c'est vrai que des jolies plates-bandes de terre, d'herbe, aménagées avec des fleurs, avec des petits arbres, ben, ça embellit encore plus, quoi. Là, c'est laissé un peu en l'état. Je n'aime pas qu'on fasse des espaces aseptisés. Le jardin des plantes, pour moi, c'est un espace aseptisé parce que c'est trop clean. J'aime bien qu'on reste dans l'esprit sauvage. J'imagine le grand parc canal comme je le rêverais. Quelque chose à l'anglaise, moi je verrais quelque chose plutôt à l'anglaise qu'à la française, pas forcément délimité avec du goudron et des cailloux et des panneaux et des interdictions et des limitations et des arrêtés municipaux. Plutôt des choses qui permettent de se poser à certains endroits, à certains moments, de se laisser un petit peu errer, de se laisser un petit peu voyager. Un parc, je pense, un peu futuriste, avec des lumières bleues et vertes la nuit, avec, tu sais, les néons qu'ils font en dessous des bancs à Paris, là. Il y a des lampadaires écologiques qui se rechargent la journée, et la nuit, c'est un peu coloré. J'espère qu'il sera pas futuriste. Enfin, là, je suis contente d'être dans une ville pour mes études supérieures, mais vu que j'ai grandi à la campagne, pour moi, c'est super important C'est ça. le côté nature, et j'espère qu'il sera rempli de végétation, vraiment. En fait, on n'a pas besoin de grandes choses au bord de l'eau. Simplicité aussi, ne pas faire trop, pas de commerce par exemple, tout ça là, non. C'est simple, on n'a pas besoin de grandes choses en fait. Un canal, c'est avec des arbres, avec de l'eau, il faut garder les choses essentielles. Mais juste me balader et tout, dans de l'herbe et tout, etc., à côté de l'eau. Un grand espace vert où il y a plein de jeunes enfants et tout qui jouent dedans, au lieu de traîner justement à côté dans des bâtiments, etc. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas forcément de la ville, il y a des gens qui viennent vraiment de la campagne, des montagnes, on a besoin de retrouver ça, quoi. Enfin, moi, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, mais quand je pense aux enfants citadins, le seul rapport qu'ils ont à la nature, si les parents les sortent pas, c'est les parcs, en fait. Et du coup, s'il y a des choses aménagées dans les parcs pour qu'eux puissent découvrir, ça, c'est chouette. Je pense que ce serait une bonne idée de faire une initiation à, j'ai envie de dire, la biodiversité, donc une espèce d'arbres, de fleurs, d'animaux, etc., qui se retrouvent dans la région et qui sont aussi présents sur le canal. Pourquoi pas peut-être des ateliers, apprendre à reconnaître peut-être des oiseaux, même les chants des oiseaux. Des espaces où il pourrait y avoir plus de biodiversité, animale et végétale, un peu comme au Sentier Nature qu'il y a à l'université Paul Sabatier. Ça pourrait être bien aussi qu'il y ait des petits îlots de biodiversité, montrer tel papillon qui revient, montrer ce genre de choses aux enfants, utiliser vraiment un petit bout de nature et se dire tiens, l'homme a construit quelque chose qui peut être aussi naturellement intéressant. Je préfère que ce parc soit aménagé de manière originale, pas qu'il y ait une copie sur des parcs existants déjà. En arrivant de la Côte d'Ivoire, avant de venir, j'entendais parler de Toulouse comme ville rose, où tout est rose. Et quand j'arrive, je constate que c'est à travers la pierre. Mais depuis que j'y suis, je constate que les aménagements ne prennent plus cet aspect en compte. Et j'aurais bien voulu que dans ce parc, on arrive à remettre ça en valeur. Ce qu'il est, c'est vraiment le canal, il faut que ça reste le canal. Il ne faut pas trop non plus le moderniser et en faire n'importe quoi. Il faut garder son charme qu'il a quand même. Même si à côté, on peut faire des choses, jolies choses. C'est important parce qu'on voit tellement de choses se dénaturer autour de nous. On apprend ce que c'est que le canal humide, c'est une histoire. Mais si on nous le dénature, si on nous le change, si on le modernise trop, qu'on ne le retrouve pas, on ne le regardera pas de la même façon. Personnellement, même si on rend l'espace plus moderne, il y a cet aspect toulousain, avec la couleur, avec les briques, que si on peut les garder, ça serait aussi sympa. Genre faire une mélange entre les deux. La lumière, je pense qu'elle pourrait jouer un rôle là-dessus. Enfin, si on met des lumières en couleur, par exemple le soir, c'est un élément, je pense, très très simple, mais qui donne un peu de vie et un peu un style à l'espace. Parce que c'est très très beau pendant le jour, mais des fois il y a quand même des gens qui aiment faire du sport ou se balader ici la nuit. Ça serait sympa et ça rendrait l'espace aussi plus sécurisé, ça nous inviterait à venir aussi le soir. Je ne dis pas non plus forcément d'avoir des gros lampadaires, mais au moins un petit éclairage peut-être au sol en LED, quelque chose d'assez léger qui ne cache pas le côté
très sauvage du coin qui est super chouette là-bas. Ouais, un petit balisage, quelque chose, déjà ça permettrait peut-être aux gens aussi le soir d'aller faire des balades un peu plus loin, je me dis, s'il y a des gens qui sont comme moi. Juste là à côté, il y a une petite zone où de nuit c'est vraiment très sombre et je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller promener leurs chiens parce que c'est un peu sombre et n'importe qui passe, il peut être très bien intentionné. Ça fait toujours, je dirais pas peur, mais un petit sentiment d'insécurité du fait que simplement il n'y ait pas de lumière. Il y a des endroits le long de ces canaux qui peuvent être parfois mal éclairés. Je pense à une expérience où ma petite amie elle se baladait au bord du canal un soir, c'était mal éclairé, et puis elle s'est faite agresser. Bon, rien de physique, mais voilà, on vient te chercher, on t'embête quoi, et c'est pas agréable quoi. Moi, en tant que fille, en tout cas, le premier problème que je rencontre sur le canal, c'est les hommes, clairement. Pas tous les hommes, heureusement. Je ne suis pas de ce discours-là. Mais là, c'est vrai, juste le temps d'aller faire l'aller-retour à la poste, on m'a fait 3 réflexions, ce que je trouve beaucoup sur 25 minutes de marche. Franchement, c'est de la gêne. Si les gens ils ont envie de venir me parler dans la rue, j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que justement, le canal est un lieu où les gens peuvent se rencontrer. C'est la manière. Si le coin là-bas, je ne suis pas la seule à constater que c'est un problème, est-ce que justement, on ne pourrait pas envisager un lieu pour les enfants? Et du coup, ça ferait venir du monde en masse parce que ce qui peut lutter, ça ne va pas être les 2 copines qui viennent se poser et qui sont quand même en infériorité numérique. Ça va être les 6 ou 7 familles de 2 enfants qui viennent s'y poser. Et là, ça fera peut-être plus de changements par contre. Moi, j'aimerais que les mentalités de certaines personnes changent. Que par exemple, on ne jette pas les déchets dans la nature. Il y a des choses qui s'appellent les poubelles et on les jette dedans, quoi. Mais visiblement, il y en a qui ne comprennent pas. Après, voilà, je pense qu'il faudrait que chacun y mette du sien. Le canal, il est sale, hein. Il est vert et tout. Il y a trop de pollution dedans. Je vois des sachets et tout, etc. C'est ça qu'il faudrait changer. Parce que c'est pas bien que ça pollue l'eau. Qu'il y a la ville qui pollue l'eau et ça, c'est pas bien. Bon, l'eau, elle est pas très propre. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais bon, ça, un peu compliqué. Mais des fois, c'est pas vraiment mis en valeur. Il y a les fleurs qui cachent, etc. C'est vrai qu'il y a quelques endroits sur le canal qui sont pas très jolis, quoi. Faudrait changer l'aspect, faudrait changer peut-être plus fleurir des endroits un peu plus bétonnés, parce que le canal, c'est l'eau, c'est la source. On a besoin justement de cette nature, même si on est en plein centre de la ville, ça peut apporter quelque chose de plus, quoi. C'est un endroit pour les gens qui se détendent, donc c'est très important qu'il soit propre, qu'il soit bien présentable, viviable et surtout tranquille et en sécurité. Le canal, il est entouré trop de voitures, pas assez de piétons et pas assez de vélos. Ce qu'il faudrait améliorer, particulièrement le long du canal, peut-être c'est des espaces qui sont parfois bruyants, s'il y a la route qui les longe et qui brisent un peu le côté de repos que ça peut avoir et qui est souhaité si on souhaite aller se balader. Alors des endroits aménagés en priorité, juste en face, avenue de l'Espinay, où c'est très agréable d'y vivre, mais sincèrement, le bruit des voitures, c'est sincèrement une horreur. Il faut réduire de manière drastique la circulation le long du canal du Midi. Sur les boulevards, c'est 10 000 véhicules jour. Sur les bords du canal, c'est 25 000 véhicules jour. Dans mon quartier des Chalets, personne n'a l'idée de traverser le flot de circulation pour aller se promener le long du canal, sachant qu'il y a le bruit, il y a l'odeur, il y a la pollution et il y a la crainte de se faire renverser. Déjà, peut-être enlever de la circulation. Peut-être pas l'enlever, mais la diminuer au moins. Je pense que cette approche est à rejeter. Il faut permettre à tout le monde de fréquenter les lieux sans augmenter les contraintes. Le fait d'avoir les voitures le long du canal facilite l'accès pour certains automobilistes qui sont de passage, qui peuvent facilement stationner la voiture et venir passer un moment. Il faut garder un espace aussi pour les voitures, pour qu'ils puissent se garer, parce qu'on ne peut plus circuler en ville. Il faut garder aussi des espaces pour les handicapés, pour qu'ils puissent se garer aussi, pour qu'ils puissent accéder. Il y a des endroits du canal que je fréquente pas à cause des voitures, hein, et des bouchons, et du gaz d'échappement. Ouais, c'est un peu gênant, mais bon, on n'a pas le choix, on est en centre-ville. Je suis pas un anti-voiture non plus, quoi. C'est normal, il faut que ça circule, mais ça peut être gênant.
ça peut être vraiment gênant. Le canal latéral, par exemple, ouais, c'est au bord de c'est collé même à la rocade. D'émettre des murs anti-bruit, ça serait pas mal. Je pense que ça fera l'affaire. Parce que le cadre est déjà là. Ah, si, c'est peut-être pas esthétique, hein, j'en suis sûr. Mettre un mur anti-bruit par rapport aux habitations qui... parce que même moi, j'ai un double vitrage, ça tabasse. Hein. Toute la nuit, c'est... Ah, ça, c'est pénible. Hein. Ça, il faudrait faire ça. Peut-être faire des zones 30, des zones où les gens circulent moins vite et du coup moins bruyantes. Alors nous, personnellement, rentrer dans Toulouse, on n'y va jamais en voiture. À Bruguière, il y a des bus qui nous amènent au métro. Je serais tout à fait prête à ne pas circuler en voiture dans Toulouse, à condition qu'il y ait des transports en commun jusqu'à 2-3 heures du matin, pourquoi pas? Ah oui, je serais prêt à renoncer à l'usage de la voiture le long des canaux. Après, l'autre élément, c'est que si on veut que les gens n'utilisent plus leur voiture, il faut leur donner des transports en commun adéquats, suffisants, non polluants. Circuler en voiture, on devrait améliorer la circulation en bus, en métro, et puis les pistes cyclables dont on parle là, j'ai lu, il était question de faire des pistes cyclables. Si, après tout, oui, pourquoi pas, oui. Si par exemple on faisait, je sais pas, des pistes cyclables arborées pour qu'il y ait un bon mood entre guillemets, ça donnerait envie aux gens de faire du vélo, même s'il ne fait pas forcément très très beau, quoi. Ça veut dire que ces personnes-là prennent plus la voiture et ça réduit la pollution. Et ça, c'est pas mal. Je connais la ville de Rennes et donc à Rennes, pour éviter qu'il y ait trop de voitures, ils ont fait des parcs relais pour pouvoir permettre aux gens de laisser leur voiture à la périphérie de Rennes et ensuite prendre les transports en commun. Il faudrait peut-être avoir, comme aux arènes, un grand parking où les gens ils peuvent s'égarer et après il y a soit la ligne de métro, des bus, les pistes cyclables. Celui qui arrive, il arrive dans un espace qui est agréable. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est mettre des passages pour les piétons. Faut vraiment créer, je pense, un espace de vie pour les piétons parce que les voitures, ça pollue. Vraiment dissocier le coin piéton et vélo. Parce qu'ayant un vieux chien, c'est parfois dangereux de pouvoir traverser à certains endroits. C'est impossible de se croiser. Sur le canal de Brienne, par exemple, je trouve vraiment dur de se croiser. S'il y a des gens qui marchent avec un chien ou avec, ça devient très compliqué. Ou même moi, je le vois quand je fais du vélo, en fait, on a toujours peur. En fait, moi, souvent, je stresse souvent parce que j'ai trop peur d'écraser quelqu'un ou de renverser quelqu'un, un chien ou quoi. Quand on est à pied, c'est dangereux, les vélos sont dangereux. Et puis moi-même, quand je suis cycliste, je me rends compte aussi, j'aime bien tracer, qu'avec les piétons, parfois, il faut faire très très attention, quoi. Pour moi, c'est cette partie vraiment urbaine entre, on va dire, Dupuis et les Ponts Jumeaux. Il faut sécuriser la circulation à vélo, je pense, sur ce tronçon-là. Parce que, voilà, en tant que cycliste, je me sens pas sûr, je me sens pas serein. Faire un espace défini pour les vélos et pour les piétons, pour éviter que ça s'entrechoque, comme juste ici. Faire même un coin vélo, un coin piéton, un coin vélo, un coin piéton. Comme ça, personne ne tape dessus ou quoi, ça peut arriver. Comme ça, il n'y a pas d'accident. Ça serait bien. Ce serait bien de nous séparer. Moi, je pense que la priorité, c'est ça. Comment rouler et comment marcher en toute tranquillité. Élargir le canal, parce qu'il faut penser qu'actuellement, on a des pédestriens, des gens qui marchent, des gens qui roulent en vélo et des gens qui courent, donc 3 vitesses différentes pour l'aller et le retour. Donc, on a 6 personnes, 6 trajets qui, en fait, se déplacent sur une toute petite zone. Donc, je pense qu'élargir, c'est essentiel. D'avoir vraiment des voies dédiées pour les piétons, des voies dédiées aussi pour les cyclistes. Il faut que les personnes à mobilité réduite puissent y avoir un accès et puissent s'y déplacer. Et pourquoi pas avoir une 3e voie, type transport en commun, pour soit du bus, soit du tramway. Mais voilà, l'idée c'est que de faire une place au plus grand nombre. Quand on passe sous les ponts, il n'y a aucune visibilité. Et donc là, c'est très facile de croiser un vélo qui va assez vite et de se rentrer dedans facilement, puisque je pense que ce serait ça qu'il faudrait en priorité changer. Ouais. Alors pour moi, ce qu'il faut vraiment, il faut améliorer vraiment, c'est pour passer sous les ponts. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Je les évite maintenant en fait. Je reprends la chaussée
la rue en fait, le long. Donc là, parce que c'est tellement étroit, c'est effrayant, il faut sonner si on croise quelqu'un. Mais il y a des endroits sous les ponts où on est quand même très proche de l'eau et où il y a comme un virage pour prendre le pont et où il y a donc très peu de visibilité en face. Et donc il y a des endroits où si deux vélos arrivent vite, il peut y avoir le choix entre se rentrer dedans ou sauter dans le canal. C'est vrai que peut-être mettre simplement une barrière ou une petite protection. Je pense que ce qu'il faut vraiment améliorer dans les canaux déjà, c'est des jonctions, des points de jonction entre les différents canaux. Quand moi je pars à l'atelier par exemple et que je passe du canal du Midi pour aller sur le canal de Brienne, il faut que je descende du vélo pour descendre le vélo pour arriver sur le bord de la berge. Ça c'est vraiment dommage. Que je puisse pratiquer ce que je pratique dans mon quartier, c'est-à-dire la promenade ou le sport, mais d'une façon continue. Je pourrais même imaginer d'aller du port de l'Embouchure jusqu'à Villefranche de Lauragais dans une même ambiance agréable, sans qu'il y ait des coupures ou des interruptions, que vraiment je sois sur une pratique continue de tout ce linéaire. Je pense que les véloroutes, c'est l'avenir, que de plus en plus de gens maintenant utilisent le vélo non seulement en ville pour se déplacer, pour éviter pour les courtes distances, et ça peut aussi partir en vélo randonnée. Des grandes allées, pistes cyclables bétonnées avec des arbres, des fleurs. Un truc où quand on y passe, on se dit demain matin j'ai envie de repasser par là même s'il pleut. Où on se dit on a quand même de la chance de vivre dans une ville où c'est pas trop pollué, où ça serait bien. Ça serait plutôt pas mal. Si je pense au parc, je ne sais pas si vous voulez que je parle du parc de Nice, mais en fait, ils ont transformé la coulée verte. C'était la voie routière avant. Ils ont éliminé ça et ils ont mis vraiment des belles jardins, des plantes de tout le monde très exotiques. Ouais, je pense que c'est un endroit où que ce n'est pas juste un transport, en fait, une voie de transport, mais un endroit pour y être. En fait, c'est un truc que j'avais vu dans une ville en Espagne, à Valence, où ils ont vraiment articulé toute une coulée verte dans toute la ville. Et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment un parc qui traverse toute la ville. J'ai l'impression que c'est un fleuve de verdure qui est magnifique. Et du coup, j'imagine, quand je dis lien, c'est ça, c'est genre une unité de verdure qui suit le long des canaux et qui ferait vraiment la caractéristique principale de la ville, quoi. On pourrait imaginer, Toulouse, c'est une ville qui est traversée par une coulée de verdure qui est incroyable. J'imaginerais vraiment le grand parc canal, un peu comme je le disais tout à l'heure, une irrigation verte de la ville, de pouvoir en fait créer deux parcs sur chaque rive, qui permettrait un peu comme ça de donner de la respiration à plusieurs endroits, à plusieurs jonctions sur tout le long. Et ça nous permettrait par exemple des fois de n'avoir jamais à affronter la voiture quand on est à vélo, quand on est à pied, quand on est n'importe quel transport doux, et de toujours avoir cette verdure et sortir un petit peu de tout ce qui est oppressant, pollution de la ville. Pourquoi on devrait réserver des endroits à la nature et à l'apaisement des mobilités, quoi. Pour moi, un parc, ça devait être toute la ville devrait être un parc. On pourrait imaginer qu'il y ait une trame verte finalement entre le Grand Parc Garonne, le Grand Parc du Canal, le parc de la Mahourine, qu'on pense Caffarelli, et qu'il y ait des liaisons en fait entre eux. Et qu'au final, une fois que tout est relié, oui, la ville devient un parc, même si c'est avec des trous et que c'est pas, mais qu'il y a un maillage en fait entre ces parcs. Moi, je viens de la campagne. On n'a pas de parc chez nous. On va dehors, le monde est un parc, si je puis dire, quoi. Donc, je me sens pas tout à fait comme dans un parc ici, parce que je suis pas une grosse fan des parcs, donc ce serait pas à son avantage. Je trouve ça trop carré, trop tendu, voilà. Donc, le parc, il fait ville. C'est la nature imposée à la ville. Alors que le canal, c'est un bout de nature, je trouve, assez sincère qui passe dans la ville. Et c'est en ça que je vois la différence. Je trouve que ça manque d'endroits vraiment, d'endroits verts pour se poser. J'en constate pas trop. Pour l'instant, c'est vraiment juste des lieux de passage où on fait du vélo, où on court. Et c'est pas un axe où on peut profiter vraiment du canal, de la verdure. Le fait qu'on puisse vraiment se poser dedans. Et qu'on puisse prendre du temps dedans et que ce ne soit pas simplement un endroit où on ne fait que passer. Pour moi, moins de circulation ou aménager la circulation autrement, réussir à agrandir l'espace en fait, entre la route et le canal en lui-même pour qu'il y ait vraiment une envie de s'y attarder en fait. Des guinguettes, des choses comme ça, plus conviviales, qu'il y a des endroits aussi pour se poser et non pas juste des axes traversants. Si je passe, c'est juste pour faire une marche
Par contre, s'il y a plus d'espace, pourquoi pas, je prends un pique-nique et je mange là-bas, je prends mon livre, mon bouquin et je lis là-bas. Ouais, pourquoi pas se dire un après-midi, je partirais bien au canal de Brienne par exemple, ou n'importe quel canal, et se dire, je ferais bien un petit barbecue, je ferais bien un pique-nique, je me poserais bien sur l'herbe. Des bancs et peut-être des tables aussi pour pouvoir manger, pique-niquer. Des endroits qui rassemblent, où il y a de la convivialité. Ou des bancs qui soient en rond, pour permettre en fait peut-être aux personnes de tchatcher un petit peu, tout simplement. Si on avait, je sais pas, un peu de mobilier urbain qui justement nous invitait à s'asseoir, faire une méditation par exemple, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Ça pourrait aussi être un lieu de rencontre avec des amis par exemple. Un endroit qui permet justement de se rencontrer, de faire des ateliers, d'avoir peut-être un petit jardin à partager. Un endroit convivial, voilà, un endroit où on peut échanger, s'amuser, jouer au molki, à la pétanque. Ouais, c'est ça, ça pourrait être pas mal, des terrains de pétanque, ce genre de choses, ça marche toujours. Aux abords des écluses, on pourrait aménager des espaces de convivialité ou type guinguette, des choses comme ça, pour mettre aussi en valeur le patrimoine des canaux. S'il y a des endroits à valoriser, je trouve que les maisons éclusières en font partie, parce que vraiment c'est des endroits où il y a une vie et pour des expositions, de la culture, des choses comme ça, quoi. Ouvrir une bodega, des petites kermesses, jouer au ping-pong, je sais pas, quelque chose, histoire de faire en sorte que toutes les générations sortent en fait. Qu'ils aient 7 ans ou 77 ans, tant qu'ils puissent peuvent se croiser, se rencontrer, se dire bonjour. Parce qu'il y a des voisins qui se disent plus bonjour depuis un moment en fait, et ça c'est triste, alors qu'ils habitent tous dans le même quartier. Trouver des lieux de rencontre, et le canal peut sera ce lieu pour Toulouse. Il faut qu'il y ait des lieux où les gens puissent se rassembler, boire un pot, déjeuner. Donc ça serait extraordinaire. Ça sortirait les gens de la ville et le canal pourrait être un lieu de vie plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Peut-être qu'on va réussir à faire venir les citoyens facilement le long des berges en aménageant ces endroits. Par exemple, justement, juste avant le pont des Soupirs, là, il y a cette espèce de place où il n'y a rien. On pourrait l'aménager avec un petit bar, une petite guinguette. Enfin voilà, pour moi, c'est ces endroits qui sont déjà propices. On peut les aménager facilement et ça va peut-être attirer l'attention du citoyen sur les canaux. Il faudrait que ce soit un lieu ouvert aux enfants aussi. C'est vrai que quand on parle convivialité, on pense restaurant, on pense guinguette. Mais je pense qu'il faudrait aussi penser à faire un jardin, quelque chose pour faire venir les enfants, jouer. Il faut aussi pour les personnes qui veulent sortir avec leurs enfants des jeux. Ils peuvent manger dehors, se promener. Moi, je ferais un parc d'attractions. Je mettrais un parc de loisirs avec beaucoup d'animation. Ici, ça manque des parcs à thème. On n'a pas d'Astérix, on n'a pas ni d'Obélix. Où les enfants peuvent s'amuser, comme dans des parcs où il y a des toboggans, des petits murs d'escalade. Ah si, ouais, petit, on peut faire des balades en poney, une cahute là avec 5 poneys. Et tu vas promener les gamins, tu vois, des choses comme ça quoi. Moi j'aimerais bien qu'il ressemble à une grande zone où il y aurait beaucoup de jeux, des balançoires, possiblement un trampoline si c'est possible, avec un sorte de centre multisport. Si, on pourrait potentiellement rajouter des petits parcs ou faire de la musculation par exemple, je n'en ai pas vu proche d'ici. Et puis pourquoi pas des activités physiques, pouvoir faire un peu de sport autour. Voilà, un parcours sportif, pourquoi pas. Ça pourrait être agréable aussi. Ah ouais, alors ça serait un parc bien végétalisé, où il y aurait des informations sur les berges, son histoire, et un peu sur l'histoire de Toulouse. Je trouve qu'on devrait y mélanger le côté paysage, tranquillité, culturel. On sait tous que la culture, c'est quelque chose qui réunit, qui lie les liens sociaux. Donc pourquoi pas organiser des événements comme des concerts, pourquoi pas aussi faire des expositions le long du canal, pour emmener les personnes à marcher, à se promener. De faire un mix entre la culture, occuper les gens, enseigner les gens, amuser les gens aussi,
Enfin, faire un peu de tout. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont de diverses origines et ils n'aiment pas tous faire la même chose. Donc ceux qui auraient envie de jardiner, ils jardineraient. Ceux qui auraient envie de faire du yoga, ils feraient du yoga. D'autres lire, bronzer, etc. Mais vraiment un espace de liberté pour les Toulousains. Et Toulousaines, bien évidemment. Je sais pas, un petit peu de liberté en fait. Un petit peu de... La communauté ici à Toulouse, on est très festif, collectif, éclectique. Et on aime profiter des choses tout simplement. Un peu des trucs pour tous les âges, je sais pas, un truc de pétanque, des jeux pour les enfants, une petite buvette pour les étudiants. C'est important que tout le monde puisse avoir accès au parc et ça permet aussi des rencontres et c'est agréable toujours de pouvoir se balader dans un endroit où il y a plein de gens différents et je trouve ça important. Ce que j'aimerais y voir, justement, peut-être une mixité sociale et une mixité intergénérationnelle, c'est-à-dire il y a peut-être des vieilles personnes qui sont là, qui font leur petite balade, tout comme des parents avec leurs enfants ou des ados qui flirtent, ou justement avoir toute cette activité populaire et vivante en fait. Que les gens prennent le temps de vivre dans ces parcs canaux, c'est ça, ce serait bien. Utiliser justement ces canaux, s'ils sont propres, pour en faire aussi des activités nautiques, allier, pourquoi pas, et le loisir et peut-être le sport aussi. Mais s'il y avait un grand parc canal, à quoi il devrait ressembler? Alors moi je verrais bien un endroit où on peut se baigner. Voilà, ça serait un endroit où on peut se baigner, où on peut mettre des petits bars, des endroits où on peut bronzer, des petits jeux, un peu comme Toulouse plage. Il faudrait qu'on mette du sable. Ah mais oui, c'est vrai. Un endroit où on pourrait juste s'allonger avec une serviette et pouvoir profiter du soleil l'été. Ouais. En ville, c'est génial de trouver ça. Une chose que moi j'aimerais bien avoir, c'est une sorte d'hamac où les gens peuvent se allonger, lire, vraiment avoir d'espace qui dépasse justement sur l'eau. J'aimerais, je sais pas, qu'on puisse aller sur l'eau avec des petits pédalos, des petits trucs comme ça. Moi, il y a ça dans le Gers, à l'île Jourdain, il y a les pédalos sur le lac. Donc vous voyez, c'est paumé, mais c'est pas mal. Qu'il y ait des petites activités peut-être par-ci par-là, voir des gens en bateau, de l'aviron, des choses comme ça. Moi, je m'imaginerais aussi plutôt dans 5 ans du canal, un canal déjà très propre, bien comme une bonne piscine bien propre, mais plutôt qu'une sorte de ligne droite, quelque chose de plus agrandi, de plus ovale, avec beaucoup d'espaces verts, une base nautique, un centre multisport. La ville de Toulouse, ça fait partie des villes de France où il fait 45 degrés des fois en été. On a beaucoup d'îlots de chaleur et il y a beaucoup de gens aussi, de plus en plus de précaires, qui partent pas en vacances. Comment on fait quoi? Comment on fait pour que ça devienne supportable avec le réchauffement climatique et aujourd'hui, on a un patrimoine naturel, Garonne, Canal du Midi, qui est inaccessible, interdit d'arriver, d'être près de l'eau, quoi. Les points d'eau, ils sont rares, et là, on en a un énorme. Moi, je me souviens donc m'être baigné quand j'étais enfant dans la Garonne à différents endroits. De la même manière, je me suis baigné dans le canal du Midi. Je crois que les pouvoirs publics veulent repartir à la recherche d'une amélioration de la qualité des eaux. Ça me paraît un objectif tout à fait atteignable. Il faudrait faire cohabiter les différents usagers nautiques sur le canal, mais ça ne me paraît pas trop difficile. Je me demande si ça serait pas utile de retrouver un certain commerce, un certain fret via le canal. Ça pourrait être aussi des choses qui pourraient être intéressantes. Une activité économique plus intéressante autour du canal que juste un bête tourisme. C'est pas forcément viable de le miser que là-dessus, en fait, sur des gens qui viennent, qui veulent voir quelque chose de très cadré, qui ressemble à des photos, de très cliché pendant une semaine et après, voilà, on s'en fiche du reste. On souhaiterait aussi que ces canaux redeviennent aussi du patrimoine vivant en plus d'être du patrimoine paysager. Ça a été évoqué pour la construction de certains bâtiments à Toulouse, qu'on se serve du canal pour évacuer des matériaux, pour amener des matériaux, mais en tenant compte de ce qu'est le canal, sans essayer de le faire ressembler à autre chose comme dans les années 70. Déjà, on a du mal à s'imaginer un projet aussi grand
que le parc du Canal, justement, c'est la première fois que j'en entends parler. Ça m'impressionne. Mais comment tu veux faire un grand parc là? C'est assez étroit, quoi. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas me faire un grand parc? Voilà, tu veux mettre une grande roue? Tu veux faire quoi? Aujourd'hui, je pense pas qu'on est dans un parc parce que y a beaucoup de voitures qui circulent autour. Il manque de verdure. C'est assez bétonné un peu partout. Alors, je ne me sens pas dans un parc, justement à cause de la pollution sonore et de la circulation. Voilà. Ça, c'est déplaisant. C'est un truc, ça, c'est super déplaisant, ça, par contre. Ça veut dire que dès qu'on est sur le canal et qu'on entend ça, on se dit, là, je suis plus sur le canal. C'est dénaturant. Il y a plein de voitures qui passent. On voit à 2 mètres de nous, il y a des bâtiments. C'est pas ça un espace vert. Là, on est vraiment en ville. Donc, c'est une place. Il y a du bruit, il y a des voitures. Un parc, c'est plus protégé des véhicules et du bruit. Pour moi, ce qui fait parc, c'est d'abord les arbres, la verdure. C'est un espace où on n'entend pas les voitures. Ce qui fait un parc, c'est qu'il y a une notion un peu aquarium, quoi. On est dedans et on n'a pas besoin d'aller très loin pour se sentir un peu en intimité avec la nature. Ce serait vraiment d'essayer de faire une bulle autour du canal, qu'on ait l'impression vraiment d'être, j'ai envie de dire, dans une forêt, alors qu'à 5, 10, 15 mètres, on a quand même des habitations, on a quand même des choses. Un parc, c'est un endroit où on sort de la ville, justement. On n'est pas entouré par des éléments de la ville. C'est vraiment un endroit calme où on peut se régénérer. Par exemple, le parc, le Grand Rang, le Jardin des Plantes, même si c'est en centre-ville, la façon dont les plantes et les arbres sont aménagés font une espèce de boule qui te fait vraiment te sentir ailleurs. Comme un endroit un peu isolé, à part, quoi. Isolé un peu de tout, quoi. Comme si on entrait dans une bulle, quoi. Et puis dans cette bulle, il n'y aurait que du bonheur. Voilà. L'enjeu de ce canal, pour que ce soit une réussite, pour moi, le plus important, c'est de garder l'environnement. Qu'on garde tout ce qui est la faune et la flore dans son état. Au jour d'aujourd'hui, ça construit beaucoup à Toulouse. Énormément. J'étais parti pendant 2 ans. Je suis revenu il y a quelques mois sur Toulouse. Et ça manque cruellement d'espace vert. L'enjeu, c'est qu'il faut que la nature reprenne ses droits pour moi. C'est important, c'est grâce à ça qu'on peut vivre. Je dirais, les arbres, ça nous fait vivre. Les chants des oiseaux, ça égaye la vie des gens. L'eau, c'est apaisant. Voilà, je dirais que c'est... Non, il faut... Je pense que tout le monde sera d'accord si on dit que c'est bien pour notre santé. Les arbres et tout ça, c'est quand la nature est présente et prend le dessus, finalement, on est apaisé parce que c'est une présence sereine, quoi. C'est pas agressif, hein, c'est pas les arbres, ils vont pas faire du bruit, marcher, jeter des gaz, c'est l'inverse, quoi. Ils nous soignent, quoi. Pour moi, les enjeux prioritaires, parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul dans ce type de projet, c'est déjà un enjeu un peu écologique ou en tout cas de sensibilisation. Parce que s'il y a un tel espace vert à Toulouse, il faudrait l'exploiter pour sensibiliser les gens à l'écologie, au fait que c'est important d'avoir ce type d'endroit, de multiplier les espaces verts parce que quand même les arbres c'est quand même vachement utile, surtout quand on voit le taux de CO2 aujourd'hui. Moi, l'enjeu serait vraiment le plus... Si vous me demandez d'en choisir un, ce serait que ça participe à faire baisser la pollution, quoi. Il faut redonner la santé, en fait, globalement, parce que la pollution, ok, mais on est en mauvaise santé. On bouge plus, on respire mal, on bouffe mal. Bouger plus, il faut donner des endroits pour que les gens aient envie de bouger quand ils habitent en ville et respirer bien, on le voit pas, mais ça a des dégâts graves, ouais. Je pense que ce qu'il faut surtout pas rater, c'est tout ce qui est défi actuel par rapport au climat et à la nature. En fait, ça doit être vraiment un endroit qui réintroduit l'homme dans la nature, au sein de la ville, en donnant des vrais espaces de respiration. Je pense qu'il ne faut pas quelque chose de trop directif, de trop dirigé et de trop fainéant en mettant beaucoup de minéral et 4 arbres en se disant on ne va pas arroser, on ne va pas se payer, voilà. Je vis, je pense, comme la plupart des Toulousains, dans un petit appartement où j'ai pas d'extérieur, j'ai pas de jardin. J'ai la chance d'avoir un petit balcon, contrairement à certains. Mais en fait, quand je viens ici, j'y recherche rien à part
Ne pas être dans un appartement. La nature devant sa porte. Voilà ce que pourrait être le grand parc Canal, en complément avec celui de la Garonne. Le premier enjeu, ça va être la circulation et de faire de ce grand parc un endroit qui n'est pas exclusif pour les riverains, mais qui est aussi un endroit où on arrive depuis l'extérieur. C'est un grand parc qui m'amène vers la ville. Je pense qu'il faut redonner de la place déjà aux piétons, aux personnes qui se déplacent à pied. Que les voitures soient amenées à ralentir, ça c'est bien, mais les parcs, c'est des endroits dans lesquels on va se ressourcer carrément en ville. Hein. On va puiser des énergies en fait, hein. On va chercher quelque chose, même s'apaiser. Le top du top pour que ce parc marche, c'est qu'il n'y ait pas de circulation, que ce soit vraiment zen, calme. Parce qu'en ville, c'est très compliqué de trouver du calme. Pour moi, le plus grand enjeu pour que le parc de Canal soit un vrai parc, je dirais, c'est les problèmes sonores. Je calme et pas voir toutes les voitures défiler comme ça en fait. Je pense que ce grand parc Canal pourrait être une réussite si l'ensemble des Toulousains pouvaient justement s'approprier ce lieu. Pour pouvoir se l'approprier, il faut d'abord qu'il soit accessible. Et je n'emprunte pas la voiture, donc il faudrait que ça soit accessible pour tous, ceux qui n'ont pas le permis comme ceux qui ont le permis. Moi, je suis tolérante. Je peux comprendre que les gens soient obligés de circuler en vélo, en trottinette. Il faut que chacun y trouve son compte sans embêter l'autre. Moi, je pense à ça parce que j'ai quelqu'un qui est handicapé chez moi. Donc, il faut que tout le monde y trouve son compte. Ça ne bloque pas la circulation quand même, de toute façon. Voilà. Si ça ne provoque pas de gêne, c'est une réussite, en raisonnant par la négative. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans ce projet? Je pense que c'est la circulation automobile le long des berges. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on loupe. C'est l'accord avec les automobilistes. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde ne va pas être d'accord de rester à l'entrée. Sauf si on met la gratuité aussi des transports pour les gens. Parce que c'est pareil, il faut essayer aussi que tout le monde y trouve son compte. Vous empêchez, mais vous donnez quelque chose en retour. Donc je pense que là, tout le monde peut se mettre devant la table. L'enjeu fondamental, je dirais que ça serait que le plus grand nombre de personnes puissent s'y retrouver quant à leurs activités et quant à leur désir de citoyens urbains. Le moment de détente, le moment de promenade ou le moment de je sais pas quoi. Voilà, que chacun puisse s'y retrouver pour que en fait, justement, les automobilistes puissent se dire bon, je passe plus par là, mais pour une bonne raison. Qu'ils puissent aussi relier les quartiers entre eux, c'est-à-dire ne pas faire des îlots privilégiés de verdure et puis laisser le béton là où il est déjà. Je pense qu'il faut plusieurs espaces, puisqu'il est très long. Il ne faut pas un grand endroit, parce que sinon il n'y a que les gens du coin qui vont venir. Je ne pense pas que les gens qui sont à 5 km y viendront. Je pense qu'il faut en retrouver plusieurs. Et je ne pense pas qu'un grand parc serait la solution. Il pourrait y avoir un fil rouge. Lequel? C'est à vous de le trouver. Le mieux ce serait de faire vraiment des espaces verts, variés un peu tout autour du canal, un peu comme une chaîne d'espace où on pourrait pratiquer du sport ou même prendre son pique-nique avec de la famille ou des amis, profiter. L'enjeu fondamental, je pense, c'est rassembler. Il faut vraiment penser à tout le monde dans ce projet. Il faut essayer de réfléchir en fonction des zones, qu'est-ce qui va être le plus intelligent à mettre en place de manière à ce que ça aille au plus grand nombre dans cette zone. On sait faire la fête partout, nous, à Toulouse. Donc, pourquoi pas aménager et agrandir tout ça pour en profiter encore plus et pour partager avec encore plus de monde. Il faut qu'on puisse s'y retrouver dedans et que ça appartienne aux Toulousains et que, en fait, finalement, que c'est eux qui, en l'habitant, le fassent vivre, quoi. Permettre aux habitants, aux habitantes de Toulouse en général de pouvoir s'approprier cet espace comme sien, parce qu'on oublie assez souvent que les parcs, ils appartiennent pas à la ville, ils nous appartiennent à nous, c'est des espaces publics et ça, on a vachement tendance à l'oublier. Alors l'enjeu fondamental pour que le projet soit une réussite, c'est de s'orienter vers un objectif donc, qui écarte la voiture, comme je l'ai dit, mais qui soit un élément de cohérence dans la vie de tous les habitants de cette ville. On ait vraiment l'impression que ce ruban de bien-être qu'est le canal traverse la ville et serve
et servent à tous les habitants, parce qu'on se rend compte que les gens qui aiment, que ce soit le canal du Midi, le canal de Brienne ou le canal latéral, sont des gens qui vivent à proximité et que généralement les autres Toulousains qui habitent ou dans les banlieues ou dans des faubourgs qui sont loin du canal connaissent très peu en fait le canal parce qu'ils le longent en voiture et donc ils n'ont pas ce rapport que peuvent avoir les habitants des quartiers, c'est-à-dire fluviaux. C'est un des rares éléments qui permet d'avoir un élément de cohérence à travers toute l'agglomération, toute la ville. L'enjeu fondamental pour l'aboutissement du projet, je dirais, c'est que déjà on puisse être à l'écoute des citoyens et de leurs envies. L'idéal dans l'ordre des choses serait d'avoir une ambition citoyenne et qui soit très bien présentée et très bien écoutée par la politique pour que ça devienne concret, quoi. L'enjeu fondamental pour que ce projet soit réussi, c'est que ce soit un véritable projet collaboratif. Et pour que ce soit un vrai projet, une vraie réussite, pour que les habitants s'en emparent véritablement, et c'est une forme d'avancée dans leur tête, allez, on va dire un gros mot d'émancipation quelque part, enfin de progression et d'appropriation de leur territoire. Il faut que vraiment il y ait des réunions publiques à l'endroit où ça doit se passer. Donc un vrai projet collaboratif, horizontal et non pas pyramidal. Je pense qu'il faut faire appel aux citoyens. Il faut que ce soit un projet participatif. Il faut vraiment que les gens investissent les lieux, qui profitent vraiment, que ce soit un lieu vraiment qui est propice à la convivialité. Il faut que ce soit porté par les citoyens, sinon les citoyens, les habitants du quartier ne viendront pas. Donc il faut que ce soit un lieu qui est partagé pour tout le monde. Voilà, l'écoute, je pense, c'est la plus grande clé pour la réussite de ce projet. Parce que pour une fois, c'est les gens qui vont pouvoir dire ce qu'ils attendent un peu de ce qui est en bas de chez eux, quoi. Donc si on veut que ça marche et que les gens soient contents, il faut les écouter. Si dans le projet, les gens sont vraiment invités à participer, à donner leurs idées, je pense que ça, c'est une clé pour que ça plaise aux Toulousains et que ça nous donne envie vraiment, pas que de participer, mais de vraiment s'y rendre et de le faire partie un peu de notre vie quotidienne. Pour que ce lieu vive, il faut qu'il soit pensé par les personnes qui vont le fréquenter. Redonner aux habitants un peu le pouvoir. Que ce soit un lieu qui soit pensé par eux et qu'après ils puissent y vivre et en profiter. Un peu comme vous le faites, demander l'avis aux gens, je pense. Et pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et après, il y aura forcément des gens qui sont contre la construction de ce que vous voulez faire, mais ils y iront pas et ils seront... Voilà, le problème est résolu. Je pense qu'il faut interviewer beaucoup de gens pour savoir exactement quoi mettre en place et pas partir dans tous les sens. Et puis il faut qu'il y ait des gens autour, être bien entouré de personnes compétentes. Il faut qu'il y ait une réussite derrière ça. Il faut attirer un maximum de gens, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur religion. Enfin, il faut que ça attire un maximum de gens. Ce qu'il faut absolument avoir pour que ce projet soit bien et plaise à tout le monde, c'est effectivement que, comme le canal traverse toute la ville, qu'on ait des avis de gens le plus variés possible. Je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent beaucoup, d'autres personnes qui ne l'utilisent pas, de savoir pourquoi ils ne l'utilisent pas et qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils l'utilisent. Il faut avoir conscience des vrais besoins des gens et pas faire un projet qui soit seulement l'idée de quelques personnes, mais qui répondent vraiment aux besoins de tous et aux attentes qui sont différentes. Mais ce qu'il ne faut pas louper, c'est ce que vous faites. C'est interroger plein de gens, partout, peut-être ailleurs de Toulouse, et peut-être qu'elles ont des idées, elles aussi. Et puis, il y a peut-être des idées à récupérer peut-être dans les villes qui sont déjà des villes du Nord en particulier, qui ont des canaux, etc. Alors, pour que ce projet soit une réussite, il faut déjà qu'il y ait pas mal de personnes qui soient pour, parce que ça va chambouler un petit peu les alentours, donc il faut quand même qu'il y ait une majorité de personnes qui soient prêtes à subir le changement au niveau des riverains en particulier. Alors pour que les gens l'acceptent, il faut peut-être leur montrer justement des maquettes, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait
apporter au niveau peut-être tranquillité, ça rendrait peut-être les abords un peu plus agréables à vivre, même au quotidien pour eux. Par exemple, si un paysagiste a un plan, ou il en a plusieurs, plans d'aménagement, qu'il puisse peut-être les soumettre à un vôtre pour décider celui qui plaît le plus. Il faut prendre une petite partie de canal, mettre les gens sur votre projet et les écouter, les observer, voir ce qui gêne pas. Parce que des fois sur plan, on a une idée, mais quand c'est concrétisé, il y a des petits défauts. Et après c'est tester avec les gens. Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on loupe Je pense quand qu'on essaye une fois et qu'on voit si ça marche pour que les avis des gens puissent dire si ça leur plaît, si ça leur plaît pas et que comme ça on puisse savoir ce qu'on peut rajouter ou ce qu'on peut enlever. Et puis il faut vraiment voir le citoyen en face à face aussi. Comme ça on sensibilise vraiment. Ne serait-ce que par sentiment humain tout simplement. Quand on me dit je t'ai écouté, j'ai posé une action concrète parce que tu m'as dit ça, on se sent respecté en tant que citoyen. Et même en tant que personne, je pense que c'est que comme ça que ça peut fonctionner. Et moi, je pense que pour le projet soit une réussite, il faudrait que tout le monde croie en ce projet. Redonner une nouvelle vie à la vie des canaux et tout ça, c'est plutôt pas mal. Et si tout le monde vraiment met du sien, je suis sûre qu'on peut y arriver. J'espère que ça se fera.